waaw li war a doon ñëw bi tey may dooree féliciter remercier le président de la République ak le président ak le premier ministre bi nga xam ne ñoo ma confié secteur bi ak le secrétaire d'État ñu ànd fi tey ñëw visite. avant ñu doon ñëw ci site bi jëloon nañu temps jàngat chiffres yi analyser dossier bi étudier Promoged gestion des déchets yëpp bokkoon na ci li ñu remarqué mooy naka la ñu mën a amee problème bu grave nii bu urgent wee nii. ñu am financement wu 206 milliards et que pendant 3 ans il y a que 24 milliards qui a été utilisé loolu nekkoon na lu ñu jaaxal partenaires yi itam waxtaanoon nañ ci ñun waaye wan nañ leen ne équipe bu bees moo ñëw donc gestion bu bees dina am ba ñoom seen xel dal na ndax daje nañoo ak ñoom démb waxtaan ci projet bi ñu wan leen ne management bu bees la ñuy andi approche bu bees la ñu am ba loolu dal na seen xel. li am solo aussi mooy biñ ñëwee fii xam nga des fois di nga jàngat dossier ci kayit waaye boo ñëwee ci terrain bi mbir yi day gën a leer. biñ ñëwee fii gis nañ ne sur quasiment 116 hectares gestion déchet bi fi nekk mooy gestion manuelle c'est des récupérateurs qui aujourd'hui ñoom ñooy tas volume mu déchet bi di ko récupérer mu doon liggéey boo xam ne liggéey bu metti la liggéey la boo xam ne tax na volume déchet bi fi naroon nekku fi mais nag condition de travail la yoo xam ne vraiment yu doy waar la parce que ça dafa am impact ci seen santé am impact ci environnement bi am impact ci municipalité bi ak riverains yi. li ñu jàpp aussi mooy volume financement bu toll ni 200 milliards nit mënu ko am ba noppi di continuer traiter déchets avec les mains donc ñun suñ priorité mooy ñu focuser sur des unités industrielles yoo xam ne dinañu traiter déchet bi. maa ngi ko doon wax sànq ne am na benn partenaire boo xam ne posé na benn offre sur la table pour ne moom déchets yi mën na ko def combustible solide te ku ne xam na ne combustible solide baax na soxla nañ ko ci réew mi surtout au niveau industriel notamment Senelec. mën na ko def engrais gis ngeen débat bi nga xam ne am na ci engrais yi ak ni mu chéré ak ni ñu ko war a utiliser ba noppi déchets yi mën nañ ko utiliser pour def lépp luy pavage donc nekk na option yoo xam ne moom teg na ko ci table bi mais avant ñu ci avancer dañ def étude sociale bi xool environnementalement est-ce que ça tient la route et xool aussi d'un point de vue purement financier est-ce que ça tient la route aussi bu fekkente ne yëpp daje na dinañ ubbi mbir mi pour yeneen entreprise yi mën a proposer mais daal jàpp leen ne ñun suñu option mooy mënuñu continuer décharger ne ci réew mi ñu koy traiter de manière traditionnelle parce que mënut a continuer nous sommes 18 millions d'ici 20-30 ans on peut aller jusqu'à 50-40 millions de Sénégalais est-ce que mën nañ continuer traiter déchets yi ak loxo yi ramasser ko ñëw di ko trier mënul nekk. biñ ñëwee gis nañ ne animaux yu bëri yu fi nekk mais surtout xale yi te bokk na ci li ñuy wax Sonaged mi nga xam ne moo am responsabilité site bi il faut ñu def de sorte que les enfants ne doivent waratuñu nekk ci site bi fii du place su xale 8 ans xale 11 ans xale 12 ans amul lu muy def ci centre bi waaw adulte yi nga xam ne dañ ko fas yéene def mu nekk liggéey bu metti ñoom mën nañu comprendre enjeux yi ci nekk mais xale bu ndaw kenn mënu ko bàyyi ci site bu metti mais pendant 3 ans yi daanaka volume financier bi ñu dégagé gum ci montant bi ça a servi mettre en place des équipes de surveillance d'organisation ñooñu di organiser décharge bi tey mën nañu veiller à ce que les enfants ne soient pas présents am na équipe de sécurité bu fi nekk donc loolu lu ñuy préoccuper rek la mais nekkul lu nga xam ne c'est spécial. effectivement bi ñu jàngatee dossier bi def une analyse financière du projet gis nañ ne projet bi démarré na depuis 3 ans montant bi c'est environ 206 milliards mais gis nañu sur 3 ans 12% de décaissement la ce qui veut dire environ 24 milliards ce qui est problématique. quand on connaît urgence su problème bi ak jafe-jafe bi mu doon biñ ko jàngatee tam gis nañ ne li ñu waroon a privilégier mooy dès le début créer ay unités yoo xam ne dañuy transformer déchet bi en volume loolu lañ privilégié wul et d'ailleurs biñ ñëwee di def visite bi gis nañ ne am na ay chinois yu fi installé ñoom seen unité di ko traité donc bu ma kan mënul wax ne mënut a nekk donc am na tey jii ñaari site usines yu fi nekk yoo xam ne ay chinois ñoo ko moom di transformer plastique bi donc option boobu lañ bëgg a privilégier récupérateurs yi fi nekk. non seulement ñoom du ñu problème bi mais gëm naa ne ñoom ñooy avenir bi parce que tey bu ñu installé des usines yoo xam ne dañu war a am traitement bu baax les premiers ouvriers yi fa war a nekk je pense que ñoom la war a doon te boobaa dinañ am salaire yu baax am retraite seen espérance de vie dina amélioré wu parce que nag nañu waxante dëgg mbalit mi ku ciy liggéey pendant 20 30 40 ans dina impacter sa santé bu baax a baax te loolu ñaanaluñ ko benn doomu sénégalais donc loolu daal lañ xam ne gis nañ ko ci site bi liñ jàngatoon ci kayit yi ak liñ ñëw gis méngoo na ci jàngat biñ ci amoon li ñuy ñaan suñu borom mooy ñu wér ak tal ba yéene biñ am pour que rapidement ñu teg ay solutions techniques solutions industrielles ak yi nga xam ne day revaloriser ñu mën ko installer ci courant année bi rapidement nit ñi gis ay changements ci gestion bi. non loolu c'est une urgence fi mu ne nii par contre chinois yi dañuy wax ne c'est parce que dama yàkkamti que damay def ndànk
donc mënuñu def les mêmes erreurs parce que bi ñu analyser aussi gis nañ ne projet bi Promojet dafa démarrer ba noppi ñu nekk ci ay études donc ñun mënuñu ñëw def la même erreur donc képp koo xam ne teg nga dossier technique ne yow mën nga accompagner état Sénégal ci traitement accompagnement déchet bi dinañ jël temps jàngat sa dossier def les études xool environnementalement est-ce que lu taxaw la xool socialement est-ce que lu mën a nekk la mais surtout xool financièrement ndax dina dem parce que déchet yi mën nañ ko valoriser am na alal ju ci nekk donc partenaire bi ñuy wut mais partenaire bi nga xam ne technique bi ñu andil dinañu am njëriñ ma jox la exemple Senelec tey bokk na ci problème bi mu gën a am mooy pétrole gasoil fuel bi muy jënd ni mu chéré tey bu ñu fekkonte ne tey fexe am nañ benn système boo xam ne day jël déchet bi def ko combustible solide ñu koy jaay Senelec ci njëg lu gën a yomb je pense que day baax ci Senelec donc exemple boobu études yooyu dañu war a càmbar ba mu leer nañu ne lii ñuy andi non seulement mën na andi combustible solide mën na andi ay engrais mais surtout municipalités yi nga xam ne dañu soxla pavage tey bëri na déchets yoo xam ne mën nga ko génne désinfecter ko renforcer ko en béton def ko pavage réutiliser ko procédé yooyu yëpp am na donc liggéey la laaj càmbar la laaj bon ñu ngi fi depuis 5 semaines on a l'impression qu'on est là nag depuis 1 an parce que tellement nelawuñu tooguñu temps bu ñu am yëpp dañ koy consacrer ci dossiers yi ak xool ban approche moo gën a baax pour sénégalais yi mais surtout moo gën a durable. D'accord, vous êtes aussi ministre des territoriales nañ ni agent yi nekk ci grève ay fan léegi ñu xoolaat seen ci loolu lan ngeen fas waaw bëgguma woon sax àddu ci question bi parce que en communication mbëbës moo ma andi j'aurais aimé ma concentrer wu ci communication mbëbës ba beneen jour mais comme laaj nga ma laaj bi ñun li ñuy wax rek mooy bi ñu jëlee service dañu amoon benn plan ne plan bii la ñuy topp pour maîtriser ministère bi plan boobu dañ ko arrêté rien que recevoir les syndicalistes pour wan ne ñun on est là pour la décentralisation man ku ma xam-xam ne décentralisation je suis un amoureux de la décentralisation je suis un passionné de la décentralisation bokk naa ci njëkk a xeex pour fonction publique locale am ça c'était en 2012 parce que j'étais conseiller technique ci ministère boobu donc travailleurs yi li ma bëgg rek mooy décentralisation nekk benn source buy andi liggéey yu baax yu professionnel yu technique maintenant ñëw nañ recevoir nañ leen waxtaan nañ loo xam ne aussi foog sénégalais yi xam ko li ñuy laaj ci augmentation bañ ko xaymaa toll na ci 21 milliards de francs CFA ci nguur gi door a yegsi xam nga du loolu lu ñu war a càmbar la ba noppi on parle de 16000 agents recrutés te fonction publique ku ci war a dugg xam nañ niñ ci war a duggee donc yooyu yëpp bëggoon naa te ci loolu laa leen woo ne leen ñëw leen ñu toog ak centre de formation bi ak ministère fonction publique ministère des finances ñu jàngat 16000 agents yi naka la ñuy tegee benn stratégie ba premier ministre bu ñu koy dem te premier ministre président Ousmane Sonko ba ma ko laajee daf ne ma pare naa rencontre leen bu ngeen liggéeyee rek pare naa pour rencontre leen kon kay ñoom li ñu waroon def mooy nangu plan de travail bi ñu waxante ñu ñëw toog analyser proposer ay solutions mais nag bu fekkente ne ña fi nekkoon dañ daan woo nit ñi ci ay plan de travail mais daawuñu liggéey ça ne veut pas dire que ñun bu ñu leen woowee ñëw leen ñu xalaat liggéey ñoom duñ ñu wuyu je pense que niñ naan présomption de bonne foi war nañu ko mun a may donc ñu ngi continuer seen grève am nañ ci droit parce que loi Sénégal moom may nit grève par contre li ma def lu yoon maye la en tant que ministre war naa mën a wax maire yi ne leen da ngeen a yor ay municipalité loi nee na municipalité ku ko yor même bu grève amee am na service minimum boo xam ne da ngeen ko war a assurer ba noppi ma ne maire yi ay officier d'état civil ngeen seen agent bu ñu liggéeyul sax yéen war ngeen mën a ñëw toog ak ay assistant délivrer ay pièces parce que loolu la loi wax le maire est un officier d'état civil yaakaar naa ministre bu wax loolu warul andi coow warul andi wax donc li may ñaax nit ñi rek mooy Sénégal ñoo ko bokk te li fi nekk ci ressource ñun ñëpp ñoo ko bokk secteur bu nekk nag war nañ ko améliorer am na ay joyante yu ñu ci war a def waaye warul nekk sulli saxal mbaama sulli fii yéen ñi ma tàllal micro yëpp ay entreprise ngeen nekk fa ay travailleurs di liggéey xel xalaatul nga ne ci entreprise toog ñaari at liggéeyuloo entreprise boobu bu ñëpp defee loolu entreprise yëpp ay tëj Sénégal donc 2 ans grève man comprendre naa ngay 2 ans ngay xeex ci benn sujet mais assurer le service minimum ne maire yi aussi dimbale citoyens yi tey am na Sénégalais yoo xam ne perte nañ ay visa ñii war a def concours soxla ay këyit mënuñ ko am nit ko aussi revendiquer sa droit c'est une bonne chose mais xool aussi sénégalais bi ne sa wet nga xam ne am na soxla ci yow le minimum assurer ko le temps ñuy trouver solution am nañ yaakaar ne d'ici quelque temps on va le régler parce que foog ñu toog ak waa fonction publique toog ak waa budget ñu régler ko trouver des solutions teg ci table bi lu mën a ne mais en attendant citoyen balaa ngay laaj say droit dafa am devoir yoo war a def
loi bi leen may ñu grève moo leen ne assurer leen service minimum loi bi may maire mu mën a toog ne man maay maire moo ne maire aussi officier d'état civil nga am na le minimum loo war a assurer loolu rek laa leen wax ba noppi ne leen nañ leen ñëw ànd liggéey yaakaar naa un ministre war na mën a def loolu sans pour autant coow am wala wax am. Aujourd'hui, on a effectué une visite de terrain, surtout une visite de travail. Depuis notre prise de service, nous avions pris le temps de regarder les données, l'analyse du projet, voir l'ensemble des enjeux et des défis. Mais c'était important de venir aujourd'hui sur le terrain pour rencontrer l'équipe de terrain et voir aussi la réalité, parce qu'au-delà des chiffres, la réalité sur le terrain est assez édifiante. Ce que nous constatons, c'est que nous avons cette décharge qui reste véritablement une exploitation très traditionnelle. Parce qu'on a des récupérateurs qui font un travail extraordinaire, mais qui font un travail très difficile. Nous avons trouvé quasiment 3000 personnes qui existaient ici, sur quasiment 116 hectares. Et pourtant, ce qui me préoccupe, c'est que le projet qui a été lancé, Promoged, pour gérer cette décharge, bénéficie quand même d'une enveloppe de 206 milliards, mais qui n'a été utilisé qu'à un niveau de 12%, ce qui est problématique sur 3 ans. Alors qu'on connaît l'urgence de la situation, Mbeubeus, il faut le dire, on ne le répétera jamais assez, c'est une bombe écologique. C'est une situation qui ne peut pas continuer. Et aujourd'hui, la vision de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, c'est de mettre en place des unités techniques, mécaniques, qui vont pouvoir traiter ces déchets et les valoriser de manière sécuritaire et réduire l'impact sur l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des riverains qui souffrent énormément de cette situation. Donc aujourd'hui, toutes les préoccupations que nous avions sur le papier se sont confirmées sur le terrain. Ça n'empêche en rien le courage et la détermination des hommes et des femmes que nous avons trouvés ici, qui font un travail extraordinaire, mais c'est plutôt le modèle qui préoccupe. Le temps que l'on met, 3 ans, pour décaisser 12% sur une enveloppe de plus de 200 milliards, c'est problématique. Donc aujourd'hui, notre mission et notre objectif, c'est d'inverser cette tendance et de focaliser notre action sur l'installation d'unités qui vont pouvoir véritablement traiter un volume assez important et pouvoir sortir Mbeubeus de cette situation et les riverains de cette situation. C'est ça aujourd'hui notre approche. Nous avons eu des discussions avec les partenaires techniques qui ont compris notre détermination et qui aujourd'hui acceptent de continuer à travailler avec nous malgré le constat quand même problématique de 12% de décaissement sur 3 ans, ce qui n'est pas normal. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique qui s'enclenche avec des hommes et des femmes que nous connaissons déterminés. On a trouvé ici des récupérateurs et j'aimerais lancer un message pour leur dire qu'ils ne sont pas un problème. Au contraire, la récupération qu'ils sont en train de faire aujourd'hui a un impact sur le volume. Mais l'avenir, pour nous, c'est des métiers beaucoup plus modernes. C'est des métiers dans des unités industrielles de gestion et de transformation des déchets. C'est ce qu'on leur souhaite, parce qu'on s'entend bien. Les conditions dans lesquelles les gens travaillent ici, c'est des conditions qui ne peuvent pas continuer parce que ça nuit à la santé des hommes et des femmes qui sont ici. Je me pose des questions sur leur espérance de vie, sur leurs conditions de vie. Je vois des enfants, et d'ailleurs, c'est l'une des décisions qu'on va prendre. On ne peut plus tolérer des enfants dans cette décharge. Et ça, j'espère que ceux qui dirigent aujourd'hui ce centre prendront cette note assez claire. On ne peut plus autoriser des enfants dans cet endroit. On a beaucoup investi dans les systèmes d'éclairage, dans la sécurité et des hommes et des femmes qui aujourd'hui s'occupent de la sécurité. Donc aujourd'hui, c'est de faire de sorte que les enfants ne puissent plus avoir accès à cette zone parce que ce n'est pas acceptable. Ici, Mbeubeus n'est pas la place pour un enfant de 5, 10, 15, ce n'est pas sa place. Donc aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, il y a des enjeux de sécurité, mais surtout des enjeux de santé publique. Il y a des enjeux de santé pour un adulte qui fait ce métier de récupérateur que nous connaissons problématique mais nécessaire pour le moment, on peut le comprendre. Mais pour des enfants, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas continuer. Nous avons aussi constaté des animaux qui traînent ici. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut adresser rapidement en attendant maintenant de nous focaliser sur l'essentiel. Parce qu'au-delà, le plus important à retenir, c'est que notre option, c'est d'aller vers un véritable traitement des déchets pour les valoriser. Nous sommes en place depuis 5 semaines. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà sur la table des offres de partenaires techniques et financiers, des partenaires qui nous présentent un procédé qui existe depuis 20, 30, 40, 50 ans, qui a déjà fait ses preuves et qui permet de transformer les déchets en combustible solide, en engrais pour l'agriculture et en pavage.
Donc voilà une option qu'on est en train d'étudier, rien n'est encore décidé. Une fois qu'ils auront fait leur offre, qu'on aura étudié les impacts du point de vue de l'environnement et dans la dimension sociale, nous allons pouvoir voir quel est le meilleur partenaire. Parce qu'aujourd'hui, la valorisation des déchets permet l'investissement par des partenaires techniques et financiers. En plus, nous avons 200 milliards sur la table qui n'ont pas été utilisés parce que justement, le modèle d'approche était plus centré sur comment rendre viable, accessible ce site, plutôt que de faire le focus sur des unités qui vont transformer en volume les déchets. Le projet n'est pas arrêté, le projet il est en cours. Donc c'est à mi-parcours, il y avait les évaluations dernièrement. Ce que nous voulons faire, c'est recentrer les activités. Et ça, c'est une urgence. On a déjà commencé à travailler sur cette question. Et d'ici très peu, je pense que nous verrons des changements assez conséquents sur l'approche. Monsieur le ministre, vous êtes aussi le ministre des collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous comptez faire pour appuyer un peu les agents des collectivités territoriales? Ils ont un mouvement de mort, une revalorisation. Ça, c'est un sujet qui est un peu différent de ce qu'on est venu amener ici. Et en termes de communication, vous êtes des professionnels, vous savez qu'il ne faut pas brouiller la communication sur deux choses différentes. Ce que je peux dire par contre, c'est que en prenant ce poste, j'avais un plan de prise en place de ce poste de ministre. Et j'ai arrêté ce plan-là uniquement pour recevoir les syndicalistes, les écouter et leur dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser le développement de ce pays sans la décentralisation et sans les travailleurs qui y sont. Et ce que je voudrais, c'est qu'autour d'une table, que nous travaillions sur comment nous pouvons trouver une solution rapidement. Ce qu'ils ont accepté. Et je pense que vous qui êtes de la presse savez que c'est le premier groupe que j'ai reçu. Il y avait aussi un plan de travail parce que moi, je n'aime pas aller voir le Premier ministre ou le Président de la République pour présenter des problèmes. On y va pour présenter des solutions. Donc l'idée, c'était qu'on se réunisse, qu'on analyse et qu'on regarde comment on fait. Parce que je vais donner une information importante. On parle de 16 000 agents recrutés par les municipalités. On parle d'un impact budgétaire de 21 milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas des choses qu'on peut traiter en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'ils ne sont pas venus travailler comme je leur avais demandé. J'ai demandé maintenant aux maires d'assurer le service minimum. En rien, le fait de dire à un maire assure le service minimum, ce n'est pas à l'encontre du droit de grève du travailleur. Moi, les travailleurs, tout ce que je peux leur demander et les syndicalistes, c'est de venir travailler sur un plan de sortie de crise. Ils l'acceptent, ils ne l'acceptent pas, c'est tout ce que je peux leur dire parce qu'ils ont le droit d'aller en grève. Par contre, ce droit qui leur dit d'aller en grève leur dit aussi, vous devez assurer un service minimum. Toutes les entreprises, les journalistes qui sont aujourd'hui autour de ce point de presse, vous êtes des entreprises. Imaginez une seconde que vous refusez de travailler pendant 2 ans. Est-ce que votre entreprise va perdurer? Non, du tout. Donc, ils ont le droit d'aller en grève. J'ai le devoir en tant que citoyen, même pas en tant que ministre, de leur dire qu'il y a un minimum quand même à respecter. Par contre, j'ai le devoir en tant que ministre en charge de la tutelle technique de l'ensemble des collectivités locales, de leur demander de travailler à assurer le service minimum. Et qui plus est, le maire est un officier d'état civil. Donc rien ne l'empêche d'aider les populations qui aujourd'hui ont besoin de ces pièces. En attendant maintenant de travailler avec le ministère de la fonction publique pour voir comment on traite ces 16 000 agents, de voir avec le ministère des Finances et des Budgets, et ça le président de la République a donné des orientations claires sur cette question, et de proposer un plan de sortie de crise. J'aimerais par contre qu'ils comprennent que nous sommes là depuis 5 semaines et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour régler les problèmes rapidement et que leur concours et leur aide serait vraiment très apprécié.